Cette semaine, vous devriez clairement penser à préparer vos premiers articles d'Halloween pour votre boutique Etsy. Je sais que ça peut paraître tôt, mais en fait, il est conseillé de poster vos articles en ligne 12 à 16 semaines avant l'événement concerné. Et de ce fait, en fait, on est en train d'entrer dans la période. Et en fait, on doit le faire assez tôt parce qu'il faut le temps que l'algorithme repère votre fiche produit et lui donne aussi la bonne position dans l'algorithme, plus quelques semaines pour pouvoir profiter de la période où les acheteurs sont le plus présents avant la fête concernée. Donc pour Halloween, c'est cette semaine qu'il faut commencer à mettre vos articles et vous avez encore 3 semaines maximum pour le faire. Et je vais voir avec vous dans cette vidéo quelles sont les tendances 2023 pour Halloween sur Etsy, quels sont les motifs que vous devriez privilégier, les graphismes, etc. Je vais essayer vraiment d'être le plus clair possible et de vous synthétiser tout ça. Si c'est la première fois que vous passez par ici, salut, je suis Aurore, spécialiste d'Etsy et entrepreneuse. Je travaille à mon compte et chaque semaine je vous explique comment faire pareil. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Alors avant de commencer, sachez que je n'invente pas tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Pour faire son contenu, je me suis beaucoup basée sur le rapport des tendances d'Etsy d'automne 2023 et en fait j'ai simplement résumé tout ça dans la vidéo. Et le but de cette vidéo, c'est de vous aider surtout à trouver des nouvelles idées de produits pour essayer de surfer sur la vague de la tendance, avoir des articles qui vont plaire aux clients aussi, et aussi pour pouvoir planifier votre stock. Et le deuxième but, c'est de vous aider à trouver des termes de recherche qui vont être le plus utilisés pour cette saison à venir, pour pouvoir les utiliser dans vos fiches produits et être mieux trouvés. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous donner les 7 tendances pour cet automne 2023, et en deuxième et troisième partie, je vous donnerai les termes à utiliser dans vos tags si vous faites des articles en rapport avec Halloween. Je vais me limiter à la catégorie style et la catégorie décoration, ça évitera que la vidéo soit trop longue. Alors on a une toute première tendance qui sont les motifs de lune. Vous en avez peut-être déjà vu cette année, franchement on en voit partout et c'est vraiment un motif qui revient à la mode. Donc c'est un motif qu'on va retrouver dans toutes les catégories sur Etsy, aussi bien les boucles d'oreilles que les vêtements, les posters aussi, et plus précisément en fait les phases de la lune. Donc quand on voit la lune ascendante et descendante, on voit aussi qu'il y a un intérêt grandissant cette année pour les signes du zodiaque et aussi les constellations. Donc c'est vraiment une tendance un peu mystique. Et si vous avez une boutique de posters, vous devriez vraiment penser à créer quelques articles en rapport avec ce thème parce qu'il y a cette année une hausse de 63% pour le terme déco murale face de la lune. Donc si vous avez des articles en rapport avec ça, utilisez bien ce terme précis dans vos titres, dans vos tags et dans vos descriptions. Je ne vais pas rentrer ici dans cette vidéo en détail dans le référencement, mais si jamais vous voulez en savoir plus et que vous voulez savoir vraiment exactement comment vous devez le faire, je vous ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets ici et dans la description. Alors une autre tendance, c'est le Halloween Vintage. On va avoir un retour des motifs qu'on utilisait beaucoup dans les années 80 et 90, que ce soit un petit peu partout, hein, dans les déguisements, dans la décoration. Donc vous savez, on va vraiment avoir des dessins de fantômes qui ressemblent à des vieux draps, des chauves-souris, des chats noirs, des sorcières, des écritures vintage. Il y a autre chose que le rapport ne dit pas, mais que j'ai constaté personnellement tout au long de cette année. Et donc je pense que ça va être encore plus accentué pour Halloween, c'est un retour des motifs serpents. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on en voit énormément des serpents, que ce soit dans les bijoux, sur des posters, dans la décoration, des intérieurs aussi. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de serpents pour Halloween, mais ça c'est ma petite parenthèse à moi parce que j'ai aucune preuve de ça. Et donc pour cette tendance, n'hésitez pas à utiliser le mot-clé déco vintage d'Halloween pour votre référencement. La troisième tendance, et ça elle va concerner plutôt la rentrée scolaire, mais elle va certainement s'étendre sur quelques mois, c'est les motifs ambiance cour de ferme qu'on va retrouver surtout dans les vêtements et dans la décoration. Donc on va avoir beaucoup de poules, des vaches, des granges, des ambiances qui sont une ambiance vraiment fermière, avec beaucoup d'animaux de la ferme et du travail au champ, etc. Et il y a en ce moment une hausse de recherche de 709% pour les termes contenant sweatshirt poule. Donc si vous faites des t-shirts ou des pulls, vous devriez vraiment penser à faire des motifs en rapport avec les poules. La quatrième tendance, elle est un peu en rapport avec celle que je viens de vous expliquer, mais Etsy a choisi de la séparer de la première et de la mettre à part, donc je suppose que c'est vraiment quelque chose qui va être très présent. C'est la tendance moisson. Donc on va avoir beaucoup de motifs maïs, on va avoir aussi des chardons, des artichauts en fleurs, donc en fait c'est une tendance qui est un peu botanique aussi. Vous voyez, on a beaucoup de t-shirts avec des fleurs dessus qui expliquent quel type de fleurs c'est. On a aussi cette tendance sur les posters, enfin je suppose que vous avez déjà vu.
Et donc Etsy vous recommande d'utiliser ce type de motif sur vos décorations, sur vos cartes postales, sur le linge de maison aussi. Et cette année, il y a une hausse de 50% pour le terme de recherche artichaut. La cinquième tendance, c'est la papeterie qui va être embossée. Donc l'embossage, c'est une technique qui est particulière et qui a pour objectif de créer des formes en relief dans du papier qu'on crée en fait avec des accessoires et des machines. Et de ce fait, on va avoir beaucoup de recherches pour tout ce qui va être carte postale, les tampons aussi et les cachets. Donc ces trois choses qui apportent du relief à la papeterie vont vraiment être appréciées. Et je pense que ça le sera encore plus au Canada ou aux États-Unis parce qu'ils sont vraiment friands là-bas de ce genre de choses. Et Etsy dit qu'il va y avoir beaucoup de recherches pour les articles embossés, surtout pour les fêtes et pour les mariages de cet automne. On a une hausse de 53% de recherches supplémentaires cette année pour le terme embossé sur Etsy. Une autre tendance, c'est des cadeaux qui vont célébrer le couple et leur histoire. Et sachez qu'en fait, c'est une tendance qui ressort, je crois, dans chaque rapport parce que c'est quelque chose qui est énormément recherché sur Etsy. Les cadeaux personnalisés pour les mariages, quoi. Et pour cet automne, la tendance, elle va vraiment s'accentuer sur les cadeaux qui vont rappeler le lieu où les mariés se sont rencontrés, la date de leur mariage ou bien l'endroit où ça s'est déroulé, leur premier rendez-vous, etc. Donc vous voyez sur Etsy, on voit beaucoup de posters qui représentent une carte routière avec un cœur à l'emplacement où se sont rencontrés ou mariés le couple. Et ben, c'est ce genre de choses qui va avoir beaucoup de succès dans les mois à venir. Mais vous pouvez vraiment penser à autre chose, hein. Il y a tellement de choses qu'on peut personnaliser pour les couples. Et je peux vous dire que ça a beaucoup de succès parce que c'est la niche dans laquelle je suis avec ma boutique principale. Et la septième et dernière tendance pour cet automne 2023, c'est qu'il va y avoir beaucoup de recherches pour les loisirs et le do-it-yourself. Donc on va avoir beaucoup de recherches pour les cadeaux do-it-yourself et des cadeaux en rapport avec les loisirs, puisqu'en fait c'est la crise et les gens cherchent à acheter des cadeaux qui font sens et qui occupent aussi et qui sont pas trop chers. Et donc on parle ici des kits et des cadeaux qui vont principalement concerner la couture, le crochet et le tricot. Et cette année, on a une hausse de 13% pour le terme patron de couture sac. Maintenant, je vais vous donner les tags qui vont être le plus recherchés dans la catégorie style. Donc, ça va être principalement tout ce qui va être vestimentaire, bijoux, etc. Alors voilà la liste. Donc, il y a bracelet breloque en opale, tour de cou fleurs, ceinture corset cuir, chemise à manches évêque, blazer des années 90, trench coat, veste en patchwork, bonnet en polaire, boucle d'oreille boule disco, ensemble coordonné femme. Donc si vous faites ce genre d'article, n'hésitez pas à vous inspirer de ces mots-clés pour surfer sur la tendance et vous pouvez même vous inspirer de ces mots-clés pour créer des articles. Et maintenant, je vais vous donner les termes les plus recherchés pour les tendances déco. Alors, on a table basse originale, lanterne en papier à suspendre, armurale champignon, tapis coloré, verrerie cannelée, plateau terrazzo, boîte à bijoux en noyer, artoile de jouy, mug en céramique. Je vous mets dans la description le lien vers le manuel du vendeur avec cet article en entier sur le site d'Etsy. Comme ça, si vous voulez vraiment les détails, vous avez tout à cet endroit-là. Mais le but de cette vidéo, c'est de vraiment vous résumer en condensé ce que contient le rapport, puisqu'il est assez long à parcourir, donc ça vous permet de gagner du temps et puis c'est un petit peu plus convivial, je trouve, de faire ça en vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si c'est le cas. En attendant, bon boulot et je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Salut!